Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Seb et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment vous allez pouvoir créer des visuels avec ChatGPT. Donc comme vous savez, ChatGPT 4o est sorti il y a quelques temps, 2-3 semaines maintenant, et on sait faire vraiment des dingueries très très facilement en e-commerce et en dropshipping. Donc tout ce qui va être vos visuels, vous allez vraiment pouvoir en fait avoir vos propres visuels et plus utiliser des visuels de vos concurrents, ni aller sur AliExpress, Alibaba, Taobao, etc. Donc là, je vais vous montrer exactement comment moi j'utilise ChatGPT+. Donc évidemment, ChatGPT, il faut le payer. Je pense que ça revient à 24 dollars, ce qui fait plus ou moins 18 euros. Donc vraiment, si vous faites du e-commerce et du drop, c'est vraiment un outil que vous devez avoir pour aujourd'hui avoir des visuels de qualité et qui soient différents de la concurrence, tout simplement. Avant de commencer et de vous montrer les visuels que j'ai créés, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, ça m'aide justement à être mieux référencé et également voir si le contenu vous a plu. Et pour tout ce qui est justement des prompts que je vais vous présenter ici, si jamais vous les voulez pour les utiliser, pour créer vos propres images avec vos propres produits, etc. Ils seront directement en description. Donc en fait, je les ai publiés dans mon canal Telegram. Vous avez simplement à rejoindre et tout sera dans mon canal Telegram, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Donc moi, ce que je me suis fait, c'est que j'ai créé un projet tout simplement avec ChatGPT qui s'appelle Ecom Brand Image. Et donc en fait, c'est là où je crée en fait tous mes visuels pour tous mes produits, pour toutes mes boutiques, etc. Alors on va directement aller voir un petit peu les différents projets, les différents visuels que j'ai créés. Donc là, on arrive justement sur la première image que j'ai créée directement avec ChatGPT. Donc qu'est-ce que j'ai demandé en fait simplement, je lui ai donné une image. Donc là, une image de café de Mushengo. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque justement de champignons adaptogènes française, etc. Et je lui ai demandé de le mettre simplement avec mon produit. Donc j'aimais bien leur visuel, voilà, et je voulais simplement le remplacer en fait par mon produit. Donc qu'est-ce que j'ai demandé à ChatGPT? Je lui ai simplement demandé de me créer une image et de reproduire cette annonce de la boisson de récupération Focus et Énergie aux champignons de la marque Mushengo. Donc je lui ai bien précisé que c'était l'image 1 pour qu'il comprenne bien quelle image c'est. Mais de le remplacer par mon produit Kinoko, donc tout simplement cette marque-là, afin d'avoir justement les visuels et le branding de cette marque-là, mais avec mon produit, tout simplement. Je lui ai dit également quelle image c'était et de modifier le texte pour qu'il corresponde exactement aux avantages de mon produit, plus l'infographie qu'il y a en fait sur l'image 1, pour que ça corresponde également aux avantages de la boisson de récupération, tout simplement. Et donc voilà un petit peu ce qu'il m'a fourni. Donc ça m'a pris littéralement 1 minute à générer. Donc j'ai mis simplement le visuel que je voulais avec mon produit et il me l'a généré. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller directement en fait sur les boutiques de vos concurrents. Directement, vous regardez un petit peu ce qu'ils font en termes de branding. Donc là, on est sur Mushengo. Et directement, en fait, j'ai simplement fouiné un petit peu ce qui me plaisait. Donc là, j'étais sur le café en fait adaptogène et j'ai simplement été sur une des images qui me plaisait bien. Et vous allez voir qu'on va pouvoir reproduire en fait les mêmes images, mais avec votre branding et votre produit. Et ça qui est vraiment ultra intéressant. Et donc moi simplement, il m'a reproduit ça. Alors ensuite, je lui ai dit merci, mais rajoute le logo fait en France. Donc vous voyez qu'il n'avait pas mis ici, il y avait fait en France, et il me l'avait pas mis, il l'avait oublié. Mais donc du coup, je lui ai simplement dit de me le rajouter, et vous voyez, il me l'a mis ici fait en France. Donc vous voyez simplement quand il fait des petites erreurs, etc. Vous pouvez lui demander de rectifier, tout simplement. Après, ensuite, je lui ai demandé maintenant, j'aimerais changer le branding et la charte graphique de la couleur, parce qu'évidemment, moi, j'ai mon produit, là, c'est la même charte graphique que mon concurrent, et moi, je veux vraiment me démarquer aussi par rapport au branding et à la charte graphique. Et donc, je lui ai dit, maintenant, j'aimerais changer le branding et la charte graphique, donc couleur et texte, de l'image pour un style plus épuré, plus moderne, en adéquation avec le produit, tout simplement. Parce que ça va pas du tout avec le fond. Sois créatif et inspire-toi des grandes marques de compléments alimentaires qui ont un branding fort. Alors là, ce que j'aurais pu faire également, c'est au lieu de lui demander, inspire-toi des grandes marques, j'aurais pu lui donner 5-6 marques, en fait des photos de 5-6 marques avec un branding qui était fort. Par exemple, il y a Mushengo, il y a Kinoko, il y a aussi French Mush, sur lequel j'aurais pu m'inspirer et lui donner les images pour qu'il s'en inspire tout simplement. Et vous voyez qu'ici, en fait, il a changé totalement de branding, donc il a changé l'étiquette également, mais en fait, il m'a mis totalement un branding et une charte graphique qui est différente. Je lui ai dit, tu as oublié le logo français en dessous du texte, donc même chose, il a rajouté le logo français. Vous voyez, très simple, en quelques clics, en fait, j'ai des photos pour mon produit que je peux tester directement sur ma boutique. Maintenant, on va passer au mannequin, donc c'est là que ça devient très très intéressant. Donc là, je lui ai demandé en fait de me générer une image avec le même branding que l'image qu'il venait de me créer. Simplement, ici, voilà, j'aimais bien le branding un peu épuré, un peu moderne. Et donc, il va me créer avec le même style que cette photo. Le produit doit être présent aussi sur la photo.
tout simplement. Donc là, je lui parle vraiment comme si c'était mon ami, je lui parle et je lui mets la photo du coup de ce que j'aimerais qu'il me copie, tout simplement. Et donc là, il m'a directement généré en fait le texte, donc directement le texte. Il m'a copié vraiment un mannequin presque identique à celle qui était sur le branding en fait de l'autre marque. Et il m'a aussi également ajouté le produit parce que je lui ai demandé que le produit devait être présent sur la photo. Donc vous voyez, il m'a mis un mannequin qui a une tasse, il m'a mis le même texte et il m'a mis mon produit. Vous voyez, super intéressant. Ça, ce genre d'image, quand vous avez sur votre site, ça a un impact qui est vraiment ultra fort pour vos clients quand ils arrivent. Plus besoin de shooting photo, en fait, avec ChatGPT, on sait vraiment tout faire. Ensuite, je lui ai demandé, je veux la même photo que tu viens de me générer. Remplace cette femme par un homme du même âge et même origine. Là, je voulais également un homme, parce que moi, je voulais me positionner un petit peu différemment, uniquement un café pour les hommes, etc., et pas pour les femmes. Voilà, c'était mon positionnement que je voulais faire par rapport à cette marque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je lui ai simplement demandé de me mettre un homme. Et donc, vous voyez qu'il ne m'a pas généré exactement la même. Donc là, j'aurais pu un petit peu améliorer mon prompt pour qu'il génère la même, parce que c'est pas la même chose. Donc là, c'est à vous de jouer également avec ChatGPT, avec les prompts pour qu'il vous génère la même chose. Donc c'est important ça de bien communiquer avec lui, parce que des fois il comprend pas. Donc je vous invite vraiment à remettre la photo de base, votre photo produit que vous voulez, pour qu'il recomprenne, parce que des fois il va rechercher des images qui sont 4 prompts avant, et c'est pas toujours l'idéal. Ensuite je lui ai demandé du coup encore une image ici. Donc vraiment j'ai voulu copier à l'identique en fait la marque ici, mais avec en fait mon branding. Et donc je lui ai simplement demandé, voici une autre photo de la marque concurrente. J'aimerais la même image pour mon produit, mais avec le même branding que tu m'as fait précédemment. Directement, il m'a généré, vous voyez, la même chose avec, vous voyez, exactement les mêmes textes, etc. Mais avec un branding qui est beaucoup plus épuré et dans le branding et dans le positionnement dans lequel je veux. Donc voilà, super intéressant. Donc si jamais vous voulez les prompts, etc., évidemment, ils seront dans mon Telegram. Pour l'instant, bon, c'est des trucs assez simples, mais vous allez voir que par la suite, je vais demander des prompts beaucoup plus complexes pour qu'ils génèrent vraiment des choses plus intéressantes. Ensuite, on a encore une autre photo également, ici très intéressant. Donc voilà, une autre photo de mon concurrent. J'aimerais que tu fasses la même chose pour mon produit avec le branding que j'ai fait précédemment. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, photo de base, nouvelle photo avec mon branding, mon produit. Donc ultra simple. Ici, simplement, je lui ai demandé de me générer la même chose, voilà, avec un autre mannequin pour que ça change. Encore une fois, ici, moi, je lui ai demandé de me changer également par rapport à mon branding. Donc, moi, je voulais me positionner uniquement sur les hommes. Donc, vous voyez, je lui mets change complètement cette photo, les textes, etc., mais garde les avantages de mon produit, soit le plus créatif possible. Donc, voilà, il m'a mis un homme, etc. Donc, c'est vraiment la cible à laquelle je veux me positionner. Donc, vous voyez, il m'a fait une image très, très propre. On dirait, enfin, le mannequin, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment que c'est un shooting photo ultra professionnel. Donc, ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et ensuite, la dernière chose que je lui ai demandé, c'est simplement, en fait, la mannequin ici. Je lui ai demandé, peux-tu me donner uniquement le portrait de cette femme sur fond blanc? Donc là, vous voyez, il m'a donné exactement le portrait. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait, si vous voulez réutiliser le même mannequin, etc., en fait, le fait d'enregistrer ça dans vos téléchargements et dans un dossier avec tous les mannequins de votre marque, vous pourrez les réutiliser directement. Donc moi, je vous invite vraiment à la fin à demander tous les mannequins qu'il a fait, de les générer en portrait. Donc là, j'aurais pu très bien lui demander également le mec qui me le génère en portrait. Comme ça, en fait, je l'aurais eu, j'aurais mis dans un fichier et j'aurais eu tous mes mannequins pour ma marque qui était directement en fait dans des fichiers que j'aurais pu réutiliser directement après. Voilà au niveau de la première marque que j'ai fait en termes de branding, tout simplement. Évidemment, ça va évoluer. Mais maintenant, j'ai une deuxième marque que j'ai également fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer sur des prompts un petit peu plus complexes pour essayer vraiment d'aller chercher vraiment le meilleur résultat possible. Et donc ici, moi j'ai pris en fait une création de la marque Art Real. Donc en fait, c'est simplement une marque de suite magique un petit peu qui est très intéressante. Et donc je voulais exactement la même chose que ça, mais pour mon produit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que simplement je lui ai donné un prompt. Si jamais vous voulez le prompt ici, il sera directement dans mon Telegram, vous aurez directement accès à tout. Il y a simplement à le rejoindre en description. Et en fait, le prompt que je vais donner ici à ChatGPT, ça va lui permettre d'analyser vraiment en globalité toute la photo, les aspects de la photo, etc. Donc là, je lui ai dit, je vais te fournir une ou plusieurs images issues d'un shooting produit réalisé en studio. Donc ça a été réalisé en studio. Et je vais lui demander également de me le mettre sous fichier JSON. Donc c'est un fichier qui permet en fait de copier directement, de le mettre dans GPT et pouvoir le traduire directement par GPT. Donc c'est ultra simple. Et en fait directement, en fait, je lui demande tout ce qui va être en fait les visuels, les palettes de couleurs, l'atmosphère, le placement du produit, la composition du produit, etc. Et en fait ça va avoir un impact hyper intéressant parce qu'il va analyser toute la photo et il va pouvoir ensuite vous le mettre sous fichier JSON et directement en fait vous le remettre par rapport à votre produit. Donc là je lui mets la photo en fait d'une marque que j'aime bien. Je lui donne justement ce prompt-là avec le fichier JSON. Ensuite, ChatGPT, du coup, il va me générer un fichier JSON. Donc, vous voyez, c'est très simple. Avec les palettes de couleurs, il a tout analysé. Le mood, l'atmosphère, le produit, le placement, les angles, le style, l'art de direction, les effets, la profondeur. Donc, vraiment, c'est vraiment un prompt qui est très, très précis. Et directement, après, moi, je vais lui demander en fait qu'il me génère exactement la même image, mais avec mon produit.
Donc là, j'ai mis un produit. Donc ça, c'est de la marque The Hoodie. J'ai été simplement sur leur marque, j'ai été prendre leur produit et je voulais en fait ce produit-là directement. Et ensuite, je lui envoie quel prompt? Je lui mets copie une photo de shooting mettant en valeur ce produit, donc le hoodie, en suivant strictement la ligne directrice du JSON fourni précédemment. Donc là, je lui ai mis également change-le ou la mannequin afin qu'il n'enfreigne pas les règles et les politiques. Donc des fois, ils disent je ne peux pas générer cette photo parce que ça enfreint les politiques, etc. Et donc moi, je mets cette petite phrase-là, ça lui permet du coup de générer correctement les images. Et ensuite, j'ai directement copié le fichier JSON et je l'ai copié directement après ce petit prompt-là. Voilà. Et évidemment, je lui ai refourni le produit, tout simplement. Et ensuite, il m'a généré directement ce visuel-là. Donc, vous voyez, il m'a mis mon produit, donc ultra quali, franchement, directement avec l'atmosphère et tout le branding derrière. Enfin, vous voyez, il y a la profondeur, il y a tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une belle marque avec GPT, en fait, et avec les ailes ici. Donc, ouais, évidemment, c'est un truc un petit peu spécial que j'ai fait ici, mais ça vous permet de voir vraiment qu'un prompt, voilà, bien fait, bien maîtrisé, avec une bonne structure, ça permet vraiment d'avoir des visuels qui sont ultra impactants dès qu'on a un prompt qui est vraiment correct. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc ici, moi, je voulais en fait avoir exactement ce visuel-là. Donc moi, simplement, j'ai été sur la bibliothèque publicitaire Facebook. J'ai pris les visuels en fait de la marque Artreal et je me suis inspiré d'eux en fait pour faire vraiment un branding qui soit similaire mais avec mes produits. Donc là, je lui avais demandé en fait d'avoir exactement ce visuel-là, mais en le remplaçant par mon produit. Alors, il n'a pas voulu justement parce que c'était protégé, parce que c'est Marvel, je pense, et donc il n'a pas voulu me générer en fait le produit. Voilà, il m'a dit que ça enfreignait les lois et les politiques de contenu, des droits d'auteur protégés, etc. Donc, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Et donc, je lui ai donné un autre produit, en fait, tout simplement de la gamme. Et je lui ai dit, voici mon produit qui n'enfreint aucune règle politique, génère-moi une image comme demandé précédemment. Donc là, il s'est également inspiré de mon fichier JSON que je lui ai demandé pour justement ce produit-là, tout simplement. Et donc ici, on voit qu'il m'a généré exactement la même chose. Vous voyez comment c'est qualitatif. Vous mettez ça sur votre produit et sur votre marque, sur votre site web, c'est ultra intéressant. Vous voyez, il m'a copié vraiment exactement la même chose, même au niveau des textes, etc. Et si des fois, il y a des petits défauts au niveau des textes, vous pouvez très bien aller sur Canva et les modifier vous-même, il n'y a aucun problème. Vous voyez que c'est très, très, très beau et très qualitatif. Donc voilà. Et ensuite, je lui ai demandé une dernière chose, c'est que je voulais également ce visuel-là. Donc c'est une image statique qui marchait très bien chez le concurrent en fait. Et je voulais en fait simplement qu'il me remplace le produit là, en fait tout simplement par mon produit. Donc vraiment très très simple. Et voilà tout simplement ce qui m'a généré ici. Donc vous voyez, il m'a généré en fait la même chose mais avec directement mon produit. Donc très intéressant, vous voyez qu'avec des prompts très simples, on peut arriver à des résultats qui sont très très beaux et très qualitatifs. Et avec des prompts un petit peu plus complexes, on peut avoir en fait beaucoup plus de précision dans ce qu'on demande à GPT. Maintenant, je vais vous montrer un troisième exemple. Donc je vous ai dit qu'il y aurait de la valeur vraiment dans cette vidéo parce qu'en fait, on peut faire tellement de choses que j'ai voulu vraiment vous montrer plein de choses différentes qu'on pouvait faire. Donc ici, j'ai créé justement une marque de protège tibia. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai également donné à GPT en fait le fichier JSON tout simplement. Donc je lui ai dit je vais te fournir plusieurs images issues d'un shooting produit réalisé en studio. Donc là je me suis inspiré de Nike. Donc tout simplement je trouve qu'ils ont des très très belles images et donc je voulais même le même branding en fait mais pour mon produit tout simplement. Donc vous allez voir que mon produit ça va être des protèges tibia. Donc je lui ai simplement demandé ça, je lui ai mis justement que je voulais sous fichier JSON, je voulais qu'il analyse l'atmosphère, etc. Et il m'a directement donné le fichier JSON. Et ensuite je lui ai dit crée-moi une photo de shooting studio mettant en valeur ce produit protège tibia en suivant strictement la ligne directrice du JSON fourni précédemment, donc ce fichier ici. Donc je lui ai donné évidemment les deux images de mon produit, donc photo numéro 1, photo numéro 2. Plus vous avez d'images, plus en fait GPT va se nourrir de ça. Si vous l'avez sous différents angles, etc., c'est encore meilleur. Moi, j'avais que ces deux angles-là. Vous allez voir qu'il me fait quand même un truc très qualitatif. Vous voyez ici, j'ai une image que je pourrais mettre très bien en avant. Vous voyez qu'on voit les détails, etc. On a même le logo de la marque. Donc ça, c'est également une autre marque que j'ai été chercher en fait, qui fonctionne très très bien. Et en fait, je voulais simplement refaire leur branding. Vous voyez, on a une image très qualitative qui ressemble vraiment à ce genre de branding en fait. Vous voyez avec les effets de lumière, etc. Donc très très beau en termes d'image de marque. Alors ensuite, je voulais également avoir en fait une photo avec en fait des marques d'autorité, donc des stars qui tiennent mes protège tibia dans les mains, même si ça enfreint les règles, etc. Il y a toujours moyen de trouver en fait des solutions pour avoir les joueurs, etc. Mais bon, souvent ChatGPT il va générer de nouveaux mannequins et c'est beaucoup mieux en termes voilà d'éthique, etc. sur votre site web. Donc là, j'ai donné Vinicius.
avec des chaussures de foot. Et tout simplement, en fait, je lui ai donné le prompt pour qu'il analyse vraiment en profondeur l'image. Et comme ça, il va me donner un fichier JSON. Et ici, moi directement, vous voyez ce qu'il m'a fourni ensuite. Donc vous voyez, très très propre, très qualitatif. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. Il a simplement remplacé vraiment les chaussures par les protèges tibia. Sauf que j'étais déçu, c'est qu'il ne m'a pas mis en fait le logo sur les protèges tibia. Donc là, je lui ai simplement dit, tu as oublié les logos présents sur les protèges tibia. Remplace aussi le mannequin par un garçon. Voilà, je voulais pas une fille. Et donc tout simplement, il m'a généré en fait le logo sur les protèges tibia. Mais il m'a mis du coup un jeune garçon. Donc vous voyez, ultra intéressant parce que moi, je n'avais pas pensé, mais on peut très bien avoir un positionnement qui soit uniquement sur les jeunes. Voilà, par exemple, de U8 à U15. Où on va vraiment se focaliser sur des petits protèges tibia et vraiment sur les équipes de jeunes. Et vous voyez, ça c'est ultra important. Vous voyez, si j'ai ça sur mon site web, ça a été généré vraiment en quelques minutes et c'est vraiment magnifique ce genre de choses sur votre site web. Donc évidemment, je voulais également un mannequin adulte. Je voulais un mannequin adulte avec ce produit-là. Donc je lui redonne chaque fois mes images. Donc des fois, il faut un petit peu jouer avec le prompt et les images. Et vous voyez qu'ici, il m'a généré une image qui est parfaite pour ma marque. Voilà, les deux protèges tibia avec du coup un mannequin adulte et exactement la même DA et la même image de marque que Vinicius ici au départ. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et ensuite, je lui ai également demandé de me créer une statique. Donc vous voyez comme ceci. Donc là, c'est une statique qui marche très bien en fait sur Facebook Ads. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de changer simplement le produit par mes protèges tibia en fait, avec directement en fait les avantages produits, best-seller, ici des avis clients, etc. Il y a vraiment plein de choses sur cette statique qui est ultra intéressante. Elle fonctionne bien. Donc même chose, j'ai donné à ChatGPT le fichier ici, le prompt, pour qu'il me donne un fichier JSON. Et ensuite, une fois qu'il m'a généré tout le fichier JSON, et ensuite une fois qu'il m'a donné le fichier JSON, je lui ai dit de créer une photo de shooting studio mettant en valeur mon produit, les protèges tibia, en suivant strictement la ligne directrice du fichier JSON fourni précédemment. Et donc directement, vous voyez ce qu'il m'a fait ici. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Quand on voit ce genre de design, je pourrais très bien l'essayer en statique. Ça m'a pris 2 minutes à créer. Vous voyez ici, il y a des petites choses à rectifier, mais c'est pas grave, vous allez sur Canva et vous l'enlevez. Même si vous voulez changer les écritures, vous allez sur Canva, vous pouvez l'enlever également. Et vous voyez, vous avez une statique qui a été générée en quelques secondes que vous pouvez tester en ads. Donc vraiment très très intéressant. Et maintenant, on va passer à la 4e image de marque que j'ai créée. Donc là, c'est avec Red Bull. Et donc ici, avec Red Bull, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu copier la marque Raze. Donc vous voyez, c'est une boisson de marque, c'est une marque de boisson énergisante en fait en poudre qu'on vient mettre. Qui a plein d'avantages que le Red Bull n'a pas. Mais je voulais en fait avoir la même ligne éditoriale, le même branding, la même DA que Raze, mais avec les boissons Red Bull. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en fait simplement sur la bibliothèque publicitaire Facebook de Raze, ici, et j'ai directement été chercher leur statique qui marchait le mieux. Voilà, ici directement, je trouve avec des avis clients, etc. En retargeting, ça peut être très intéressant. Et tout simplement, je lui ai donné en fait AGPT ici. Et j'ai dit analyse l'image 1 et remplace uniquement le produit de l'image 1 par la canette de Red Bull. Vous voyez, c'est un prompt très très simple, mais qui fonctionne très très bien également. Et je l'ai mis garde le format story de l'image 1 parce que j'avais envie qu'il garde l'image story, parce que des fois il met en carré, voilà, il ne garde pas les formats qu'il faut. Et ça, tout simplement, en fait, j'ai simplement pris ma canette de Red Bull ici, que j'ai pris une photo et très simplement, et vous voyez que ça m'a généré ça en quelques secondes. Donc ultra intéressant. Pour ce qui est justement des écritures, même chose, vous allez sur Canva et vous les modifiez directement, donc très intéressant. Ça ici, vous voyez qu'il m'a mis ici Adam, ça on peut le supprimer également. Il y a évidemment des petites rectifications à faire, mais vous voyez qu'en quelques clics, on a quelque chose qui est très intéressant. Et la dernière image que je lui ai demandé de me faire, tout simplement, j'ai également été sur en fait, la bibliothèque publicitaire Facebook de Raze. Voilà, j'ai pris cette image-là tout simplement, je l'ai donnée à ChatGPT, j'ai donné mon produit et je lui ai mis remplace le produit de l'image 1 par mon produit de l'image 2, Red Bull. Et vous voyez, il a directement en fait fait exactement la même chose, mais avec mon produit. Voilà, ce qui est des écritures, etc., ça, vous pouvez les changer avec Canva. Ou alors, vous pouvez demander carrément à GPT de changer les écritures. Évidemment, il faudra des fois plusieurs prompts, etc., pour avoir la photo parfaite. Mais en tout cas, il comprend très, très bien. Et vous voyez qu'on a un branding qui est très, très intéressant, avec exactement les mêmes couleurs et la même atmosphère que ce qu'on voulait au départ et ce que j'ai demandé à ChatGPT. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez le prompt avec justement le fichier JSON, n'hésitez pas du coup à rejoindre le Telegram. Il sera directement disponible. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre un pouce bleu. Moi, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube et également à voir si le contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!